Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'application qu'on appelle Parcheka. L'application, ça vous permet de débloquer vos téléphones Mediatek, Qualcomm, Spectrum, Samsung, Huawei, Xiaomi, Motorola et encore plus. Donc, je vais vous présenter l'application. Je vais vous présenter quelles sont les options de cette application-là. Et si vous voulez avoir la licence, vous pouvez juste me contacter. D'ailleurs, j'ai toutes les licences. Donc, sur toutes les logiciels, si vous manquez de l'argent pour acheter le logiciel, ici c'est trop cher, contactez-moi. Comme les logiciels comme MDM Fix Tools. Si vous en voulez, vous pouvez me contacter. Je vais vous arranger le prix. Donc, les prix que je vais vous faire, ce n'est pas les prix que vous voyez partout. Je vais vous mettre un prix qui va vous favoriser à débloquer ces téléphones. Donc là, sur le logiciel, c'était tout ce qu'on pouvait voir. J'ai 4 crédits, mais ce n'est pas toutes les opérations qui vont vous demander le crédit. Le crédit, c'est Samsung. Vous allez comprendre après quand je vais vous expliquer parce que c'est très important. Vous allez comprendre. C'est très cool avec ce logiciel-là. Sur la partie médiathèque que nous sommes, voilà, vous avez la partie read. Sur la partie read, c'est la partie où vous allez d'abord copier le firmware du téléphone. Il faut savoir avec les technos, par exemple, voilà, pas les technos juste. Mais si vous avez des téléphones médiathèque que vous voulez flasher, il faut d'abord copier le VNRAM de ça avant de flasher n'importe quel firmware. Parce qu'il y a plusieurs débutants qui se trompent sur ça. Ils vont prendre n'importe quel firmware sur le net, après il flash sur le téléphone, après ça le téléphone va être. Après il vient pleurer dans le bout. J'ai flashé le firmware. Il faut d'abord faire tu fais d'abord un copie du firmware original qui est dans le téléphone, peu importe que le téléphone ne s'allume pas ou pas. Non, si le téléphone ne s'allume pas, ça cale seulement sur le téléphone. Tu vas d'abord copier, ça va copier. Et que ce soit avec Ulogtool, tu peux copier. Donc, si, bon, malgré la majorité des débutants, je crois qu'ils ont Ulogtool parce que c'est leur logiciel de gloire. Les débutants, toutes les personnes qui pensent qu'ils ont Ulogtool et qui sont pro, non. Quand on achète le logiciel, regardez sur mon. Là, j'ai plusieurs logiciels ici. Alors, il faut acheter les logiciels. C'est pas le logiciel, voilà, le logiciel de base. Là, avec ça, il faut acheter le logiciel, les gars. Il y a des téléphones où sur Blocktool, ça ne marche pas. Il faut aller sur MDM Fix. Il y a le problème que Blocktool ne fait pas. Les autres logiciels le font. Donc, vous allez voir, ce jour-ci, je vais faire plein de vidéos sur tous les logiciels. Ça reste AMD. J'ai déjà fait TS1. Je ne sais pas si c'est déjà sorti avant celui-ci. Mais bon, vous allez voir ça. Vous avez la partie flash. On va aller un peu vite. Dans la partie flash, vous allez faire le flash de vos téléphones Mediatek. Donc, Tecno, Itel, tous les téléphones qui ont le processeur Mediatek, c'est cette partie-là. Vous allez sélectionner le Strater 5. Vous avez aussi les Oppo qui ont des processeurs Mediatek. Vous allez sélectionner ici, faites l'opération. OK? Dans la partie service, vous avez le Read Info. Vous avez le FRP Remove pour enlever le compte Google de vos téléphones Mediatek. Lorsque je parle de Mediatek, bon, vous vérifiez le processeur de votre téléphone. Quand vous allez télécharger un logiciel, bon, j'avais fait la vidéo il y a très longtemps, mais les anciens connaissent le logiciel que je suis en train de parler. Et si vous ne voulez pas installer le logiciel, là, vous venez juste sur Google, vous écrivez le modèle de votre téléphone et puis à la fin, vous écrivez chipset ou bien fiche technique. Ça vous donne des informations du téléphone, d'où vous allez avoir le processeur du téléphone. Si on est une Mediatek ou Spectrum, donc là, vous allez voir que non. Si c'est Mediatek, vous venez sur la partie Mediatek et vous faites l'opération. Vous êtes à l'aise. Si le client vous a mené le téléphone, faites l'opération FRP Remove et vous êtes tranquille. Okay? Donc, il y a aussi la partie format. Sur la partie format, vous avez la possibilité de formater votre téléphone. Donc, on évite tout simplement le mot de passe, formater le téléphone. OK? Donc, vous avez aussi la partie Unlock. Ici, là, c'est pour débloquer le downloader. Voilà, le chargeur d'Amos. OK? Donc, ici, vous avez le read pattern. Le read pattern, c'est tout simplement lire le schéma de votre téléphone. Si, exemple, j'ai mon téléphone et que j'ai oublié le mot de passe ou bien le schéma, je viens ici sur le logiciel, ça va me lire le schéma. Je n'ai pas besoin de formater, je n'ai pas besoin de faire rien. Je fais juste le formatage de mon téléphone. Ça va être vraiment cool. Donc, pour le formatage, les gars, vous là, vous allez chercher les problèmes des. OK, likez d'abord la vidéo, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Likez la vidéo, les gars. Oh, commentez. Bon, tu attends quoi pour commenter? Dis-moi. Attends quoi? Commente la vidéo, commente. Attends. Commente la vidéo. Ici, vous avez la possibilité de lire le schéma de votre téléphone. Cette option-là, c'était les anciennes options sur Miracbox qu'on utilisait avec les anciens téléphones. Même avec les Mediatek, les anciens Mediatek, là, la méthode était sur Miracbox, les anciens codecs. OK?
Parce que je parle des anciens là, les anciens connaissent, les anciens dans le déblocage. Parce qu'avant, on ne formatait pas les téléphones. Avant, on ne formatait pas les téléphones, on n'avait pas besoin de formater le téléphone. On vient sur le logiciel, on lit le mot de passe. Si la personne a oublié le mot de passe, on lit le mot de passe, on déverrouille, il reste avec toutes ces données à l'intérieur. Cette option-là qui est ici, vous pouvez faire vos grid pattern avec. Donc, vous avez aussi la partie repère. Dans la partie repère, vous avez la partie repère email. Donc, bon, si vous voulez réparer l'email de votre téléphone, normalement, il ne peut pas changer l'email parce que c'est illégal. Vous devez juste réparer l'email. Okay. Vous avez la partie sécurité, ça c'est restore backup. Okay. Vous avez la partie DRAM, ça c'est ici. Vous allez sauvegarder. C'est très important cette partie-là. Vous allez sauvegarder avant de faire le flash. Et vous avez aussi la partie méta. Donc la partie méta, vous avez email et vous avez read email. Bon, ça c'est des informations très importantes. Si exemple votre téléphone est bloqué sur le MDM, avant de le faire, vous devez d'abord faire le read email. Gardez d'abord l'email principal. Ici sur la partie, on vient de parcourir la partie Mediatek. Là, on est dans la partie Qualcomm. La partie Qualcomm, c'est la même chose. Vous avez read, vous avez tout ce qui concerne le flash des téléphones Qualcomm. Les téléphones Qualcomm, c'est aussi un paradoxal. Donc, les téléphones Qualcomm, ce n'est pas sur les téléphones Intel ni les téléphones Techno. Vous allez trouver ça, les processeurs Qualcomm, vous allez trouver ça sur les Samsung, vous allez trouver ça sur Huawei et encore plusieurs téléphones. Donc là, vous avez la partie service. Sur la partie service, c'est juste la même chose. Voilà, il y a juste quelques options qui changent à chaque fois. Mais si vous voulez, vous pouvez parcourir le logiciel. Voilà, vous pouvez parcourir le logiciel. Ceux qui veulent aussi louer les logiciels pour faire quelques opérations, vous pouvez me contacter. Mon numéro WhatsApp, c'est celui qui vous coule là. Voilà, vous pouvez me contacter à n'importe quel moment. Donc ici, vous avez la partie extra. Sur la partie extra, Vivo, autres, voilà, vous avez plusieurs options ici. Vous avez la possibilité de restaurer le backup. Donc là, je vous ai déjà expliqué. Ici, là, c'est les Exynos. Voilà, je pense qu'ils n'ont pas encore fait ajouter ça. C'est très important. Donc là, vous pouvez formater votre téléphone. Tout ce qui est formatage là, votre téléphone est bloqué sur le mot de passe. Ici. Ok, s'il est bloqué sur le FRP, donc le compte que vous pouvez faire ici. Donc vous avez la partie Spectrum aussi. La partie Spectrum, c'est la même chose. Vous venez ici où faites le FRP, vous faites le formatage, vous faites le MDM. Voilà. MDM, ok. Le MDM des téléphones Spectrum. Voilà. Le téléphone Spectrum, c'est souvent donc le téléphone techno. Ok. Donc vous avez la possibilité d'enlever le MDM, ok. Vous avez aussi la partie format. Sur la partie format, c'est la même chose. Vous pouvez formater en dark mode. Vous pouvez formater en appuyant le bouton. Voilà, vous pouvez faire le whip partition. Ok, vous avez ici la partie bloqueur. C'est la même chose que je venais de vous montrer. Vous avez aussi la partie repère. Donc la partie repère, c'est celui que je suis en train de vous expliquer. C'est la même chose. Vous venez sur la partie Samsung. Sur la partie Samsung, vous avez aussi plusieurs opérations. Donc, sur la partie Samsung, c'est que mes presses sur cette logiciel-là, c'est très important. C'est le comment on appelle ça? Le MDM et le Remove Canox. Ok? Sur les Samsung, c'est le problème que nous trouvons à chaque fois. Le problème qui nous tue à chaque moment. Les MDM, les Remove Canox, c'est très important. Et aussi le FRP Remove. Donc là, ici, vous avez le FRP Remove normal ou le FRP Remove avec l'email. Donc, vous mettez juste l'email de votre Samsung et ça s'est enlevé. OK? Donc, pour cette opération-là, likez la vidéo. Si vous n'avez pas encore fait, parce que je sais qu'il y a des gens ici qui n'ont pas encore liké la vidéo. Non! Likez la vidéo, commentez si nécessaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Donc, ici, vous allez juste mettre l'email de votre téléphone et vous le FRP. Ça s'enlève. OK? Vous avez vu le logiciel. Pas comme Lock Tool là. Quand je vois sa meilleure fonctionnalité, c'est juste Apple. Hein. Apple. Bien sûr qu'il y a d'autres logiciels qui le fait. Ok, mais ce que j'aime sur Lock Tool, c'est sur la partie Apple. Et les autres parties là, c'est les autres logiciels. C'est le logiciel de référence de plusieurs débutants. Ils aiment ça. Ils aiment... Ok. Mais avec ce logiciel là, vous avez plusieurs possibilités. Donc là, on est sur la partie Huawei. La partie Huawei, vous avez des processeurs. Ce qu'il faut savoir avec les téléphones Huawei, avec plusieurs logiciels, eux, ça se porte juste avec le CPU type. Le CPU, c'est ce que je vous ai expliqué. Je ne sais pas si je vous ai expliqué ça avant. Vous venez partir sur YouTube et, comment on appelle ça, sur Google. Vous écrivez le modèle de votre téléphone suivi de chipset ou bien CPU.
Ça va vous montrer le processeur de votre téléphone. Et puis là, vous allez sélectionner ici. Donc, Kirin 710, Kirin, voilà. Voilà, vous allez voir ça. Bon, pour les Huawei, j'ai fait, si vous avez Unlock Tool, j'ai fait plein de vidéos sur le Huawei. Puis je vous ai expliqué le A à Z. Bon, je ne vais pas revenir en ça en 2025. Mais s'il y a de nouveaux abonnés ici, allez voir, c'est tout juste la même méthode. Même s'il y a des sécurités qui sont montées, c'est toujours la même méthode. Okay? Donc, vous avez la partie read. Sur la partie service, vous avez la possibilité de faire le FTP remove pour le téléphone Huawei, Factory Reset et le reader pattern data. Ok, donc là, vous avez la partie flash ici. Sur la partie flash, c'est très important avec le Huawei. C'est pourquoi j'avais expliqué dans la vidéo passée. C'est très difficile de voir un débutant de flasher le téléphone Huawei. C'est vrai que celui-ci peut flasher Huawei. Je sais que le téléphone Huawei fait chier plusieurs débutants, mais moi et mes partenaires, on est en train de voir si on va vous faire une formation sur le déblocage des Android. Bien sûr qu'il y a des formations sur le déblocage iPhone, chose qui est vraiment facile. Mais bon, quand je dis facile, pas facile comme tel pour les débutants, facile dans le sens où vous avez la liste des téléphones, donc c'est juste Apple. Mais sur les Android, il y a Tecno, Intel, Samsung, il y a plusieurs maisons. Ok, pour les iPhones, il y a juste une seule maison. Voilà, c'est ça. Okay? Donc pour les Android, il y a plusieurs problèmes sur les Android. Il y a le FRP, voilà, les problèmes basiques, le FRP, mot de passe, ce sont les problèmes basiques. Et il y a encore le MDM Remove sur le Samsung, il y a le Canon, il faut enlever, il y a le Flix Administrator, il faut enlever, il y a plusieurs choses, ok? Sur les technos aussi, pareil, il y a le Flash. Flash, tu peux savoir comment faire le Flash, bon, pas tous les débutants, il y a des débutants juste aujourd'hui, ils n'ont pas à faire le Flash. C'est l'une des choses qui est très facile à faire. Bon, certains diront, il y a n'arrive pas ça. Et il y a plusieurs aussi points qu'il faut prendre en compte, sinon tu vas faire dormir le téléphone. Mon gars, remets mon argent, remets mon téléphone, mon gars. Remets mon téléphone comme ça a été. Remets mon téléphone comme ça a été. Moi, je veux voir mon téléphone comme ça a été. Là, tu n'as pas l'argent. Okay. Donc, vous avez la partie service. Sur la partie service, vous avez plusieurs opérations. Les Xiaomi, c'est pareil. Vous avez le flash, vous avez les génériques, c'est les mêmes opérations. Vous avez déjà la chanson, il y a MDM, comment on appelle ça, le bypass Mi Account. Donc, si votre téléphone est bloqué sur le compte Mi, vous allez débloquer ça ici. S'il est bloqué sur le FRP, vous allez débloquer ça ici. Voilà, le FRP. Ok, vous avez le read information en ADB, vous avez la partie flash. La partie flash, vous pouvez formater vos téléphones. Voilà, le téléphone Xiaomi, si c'est pas Mediatek ou bien c'est Mediatek, le scatter face. Vous avez la partie format. La partie format va vous permettre de formater vos téléphones. Ok. Motorola, waouh. Motorola, vous avez la possibilité de faire le direct unlock. Le direct unlock, c'est beaucoup plus pour les réseaux. Ok. Vous voulez faire le déblocage réseau de vos téléphones Motorola, chose qui arrive beaucoup de fois. Et donc, vous faites le bypass avec n'importe quel logiciel pour les Motorola. Souvent, ça fait feu le réseau et vous pouvez réparer ça ici. Ok. Donc, vous avez la partie Facebook, la partie Facebook, je ne crois pas, il y a grand chose, il y a juste un peu de remove. Mais ce n'est pas tous les téléphones qui enlèvent le FRP remove par le Facebook mode, à part les Huawei. Huawei, je fais pas mal de téléphones avec cette option-là. Et il y a la partie aussi utile, la partie utile est comme si vous avez si vous voulez générer les codes de vos Motorola, s'il est bloqué sur le réseau, donc ça vous demande, quand vous mettez la carte SIM, ça vous demande de mettre le mot de passe, donc de mettre le code réseau. Venez ici, vous générez le code réseau, mettez là-bas, c'est simple. Ok, ici vous avez tout ce qui concerne là, les opérations pour le déblocage réseau. Et ces trois informations là, c'est très important. Là. Voilà, si vous avez le Canox, vous pouvez lire des informations et puis là, vous pouvez voir sur votre iPhone et Find My iPhone, cette option-là. Je crois ici, tu vas mettre ton email et puis tu vas faire la vérification. Encore ici. Et c'est tout, voilà, c'est tout pour notre vidéo. Non, pas like, je vous aime. Ceux qui ont liké, je vous aime. On se retrouve dans une autre vidéo. C'est Bypass Test 142, chaîne d'expérience. Ça.